Voilà, et pendant qu'on discutait avec Jimmy, Diogo Calado, le Portugais, a fait son entrée dans la salle. Donc ce sera le main event, alors qu'on voit ce jeune garçon qui nous fait une démonstration de breakdance. Et sûrement un élève de Karim Gadji qui est un excellent danseur. Oui. Excellent danseur et même un champion du monde de breakdance aussi. Tout comme Yves Landu qu'on a vu tout à l'heure dans le coin de Manu Dawa. D'ailleurs les deux hommes, vous avez fait une démonstration lors d'un 100% fight à l'époque. Et le voici, Karim Gadji. Alors on en parlait en début de programme. On avait envisagé Cédric Doumbé contre Karim Gadji pour ce main event. Voilà, c'est une très longue histoire. Ça débute depuis 4-5 ans. Quand je commençais, je provoquais énormément Karim Gadji. Je voulais à tout prix l'affronter. Et c'était vraiment par respect, parce que pour moi, c'était le meilleur. C'était le pilier de la catégorie. Et pour moi, qui répétait sans cesse « je suis le meilleur, je suis le meilleur », ben pour pouvoir le prouver, il fallait que je batte le meilleur actuellement. Et c'était Karim Gadji. Bon, maintenant, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai décroché la ceinture du Glory, celle qui était la plus prisée et celle qui était preuve de ma supériorité. Et maintenant, Karim, bon, on s'entend super bien, on se parle. Et c'est vrai que je devais le boxer pour ce gala ce soir. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites ainsi. Et pourquoi pas dans le futur. Pourquoi pas pour la 4e édition du Capital Fight, ah oui, qui sait. Tu sais que tu rêves d'avoir cette ceinture. Moi, ah oui, elle est magnifique, donc je ferai tout pour l'avoir. Voilà, donc Karim Gadji, ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre en France. On sait qu'il s'illustre beaucoup au Bellator ces derniers temps. Oui, et un gros contrat avec le Bellator. Karim, pour la petite histoire, quand je commençais le kickboxing, la boxe en général, ben, je regardais déjà les combats de Karim Gadji qui faisait des championnats du monde, qui gagnait par KO. J'étais impressionné, je me disais waouh, il va falloir le battre lui pour être le meilleur. Ah, il est très bon, d'autant plus qu'il n'a pas commencé. Il a commencé très tard, je crois qu'il a commencé à 25 ou 26 ans. Les sports de combat. La boxe, pardon, parce qu'avant il faisait du karaté ou du karaté contact, je sais plus. Aujourd'hui, Karim a 37 ans, il est toujours au top, hein, on peut le dire. Toujours. Et ce soir, donc, il affronte Diogo Calado, 27 ans. Combattant portugais qui représente la Dynamite Team. Et beaucoup d'admiration pour Karim parce que c'est un boxeur qui a vraiment tout gagné et qui est très humble, très respectueux envers tout le monde et c'est magnifique. Allez, c'est parti pour ce combat. Combat prévu en 3 rounds de 3 minutes. C'est le dernier combat de cette première partie du Capital Fight 3e édition. Je vous invite à suivre la seconde partie de ce programme avec les combats préliminaires, toujours sur SFR Sport 5. Ils vont travailler en low kick pour l'instant de Karim. Très puissant là. Oh, quelle droite! Ce contre. Oh, le middle puissant. Karim, pensionnaire de la Fantastic Armada, un club de kickboxing et aussi de breakdance. Alors on voit bien, Cédric, tous les coups sont appuyés depuis le début. Ce combat. Ils sont pas mal bloqués aussi par l'adversaire de Karim. Et si on le voit, déjà marqué à l'œil gauche. Je pense que c'est sur le gros crochet qu'il a pris tout à l'heure. Encore une fois. Ce jab du gauche qui arrive. Ouais, super, le low kick et le crochet en sortie. Ouais, Karim qui fait noter à l'arbitre qu'il a pris un coup de coude. Avec le sourire. Bel enchaînement. Le crochet du gauche qui a touché derrière le low kick et le high kick. Pour marquer le point. Non, on voit qu'il saisit beaucoup, Diego, sur cette reprise. On vous rappelle, c'est un combat règle K1. Les saisies sont prohibées.
C'est assez agaçant un adversaire qui vous saisit sans cesse, qui vient casser le combat, comme il va le faire encore là. Alors on le voit tout de suite, hein, Diego il lève les bras pour faire mine, c'est pas lui, mais n'empêche qu'il bloque avec son corps. Et là il vient de saisir encore et il lève les bras, voilà, et il repousse. Et il va encore le faire une fois qu'il sera débordé. Alors c'est à Karim de trouver la solution parce que c'est un signe de faiblesse en fait. Ouais, c'est bien cette remise de Karim. Ouais, cette droite qui est très dangereuse. Et là, on voit qu'il s'impose vraiment au niveau de la puissance. Et on voit que son adversaire ne recule pas hein, pour autant. Non, il ne recule pas pour autant. Fin de première ronde. Relativement équilibré. Hein. On a eu des coups très puissants de part et d'autre. Ça aurait pu pencher en faveur de Karim si son adversaire n'avait pas cassé à chaque fois le rythme en saisissant sans cesse. Il y a toujours un moment où il a vacillé. Crochet gauche, ton crochet gauche il touche bien. Il touche bien. Je continue comme ça. Tac, tac. En fait, tu as eu son middle. Hein. Voilà, il y a juste son middle et son genou derrière. Dès qu'il rate, après il met le effectivement, le middle de Diego est assez puissant. Hein, middle jambe gauche. Et Karim qui l'a pris 2-3 fois. Ouais. De toute façon, là, il y a eu un a projet de Karim au niveau de puissance. dans le feu de l'action. Ouais, cette gauche qui arrive. D'accord. C'est bien. Middle droit, il rentre aussi. Peut-être qu'il va augmenter à mon avis un petit peu, mais c'est pas grave. Pareil, tu suis. Si ça augmente un peu le tout, tu montes. Allez Karim. C'est parti pour le second round. Alors, cette sensation là. On cherche le coup dur tout de suite. Ouais. Il a des jambes vraiment puissantes, hein, ce combattant Diego. Et ces remises de Karim qui marque ses points en zone basse. Ouh, ce crochet du gauche qui passe. Attention, la réponse. Et encore la saisie. L'accrochage de Diego. C'est bien ce blocage de Karim. Déséquilibre. Et encore cet accrochage. Pénible. Le coup de genou sauté, magnifique. Encore accrochage de Diego. Ouais. Et un crochet du droit qui est passé. Une gauche maintenant, une droite. Ouais, super ce qu'il fait. Je pense qu'il doit venir de la boxe thaïlandaise. Hein, ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de clinch. Il faut qu'il trouve la solution sur ces accrochages répétés là, de Diego. Encore une fois, accrochage. Il faut que l'arbitre aussi intervienne. Ça repart. Bon, le kick pour Diego. Allez, bel enchaînement. Et derrière, voilà, le Portugais qui s'accroche. Ouais, ce middle puissant de la part du Portugais, suivi du genou et de la projection interdite. Le Portugais qui lâche rien. Hein. Il est présent. Hein. Et se montre même plus offensif sur la fin du round. Ouais, il marque ses points. Hein. Middle, le kick, genou. Et effectivement, hein, dès que Karim rentre un peu dans la distance, tout de suite il vient s'accrocher. Attention, Karim, il faut lever les poings. Il marque plus de points. Hein, c'est lui qui impose son rythme maintenant.
retirer un Point point. négatif. Et je pense que c'est justifié hein, parce que On vous rappelle, c'est un combat de K1. En K1, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de pas projection. d'accrochage, pas de corps à corps. Et là, on voit encore que c'est le Portugais qui accroche. Logiquement, le round est pour Karim. Hein, Non mais j'ai l'impression que on est d'accord que le combattant portugais a pris l'ascendant ouais, sur il la a pris fin du l'ascendant round. sur ce round. Mais avec ce point négatif, effectivement, ça peut rééquilibrer la balance. Ce qui est impressionnant, hein, Il est en train de prendre un rythme. il a pris beaucoup de coups hein, sur les deux premiers rounds. Il avance de plus en plus. On a l'impression que ça le galvanise de prendre des coups. Il y a une grosse progression. C'est parti, let's go. J'ai l'impression Ok. que la puissance du Portugais vient un peu embêter Karim. Parce qu'il l'a dit, hein, son middle fait mal. Ah, il avait senti au premier round déjà. Alors, on voit ce magnifique coup de genou. Dommage qu'il n'arrive pas au menton. Dommage. Et là, on voit cette technique thaïlandaise qui consiste à bloquer son adversaire avec son tibia. Pour le maintenir très loin. Je sais pas comment, mais là tu vas. Un karaté. Ça, boxe. Tu bouges. Bouge comme t'avais fait. Cherche même pas à descendre, boxe. Allez, respire à mon coup. Allez, c'est le dernier, ma gueule. C'est le dernier. Allez, tu vas la force. Allez, C'est le dernier round. Allez, boxe. Et je crois qu'Antoine, tu avais commenté un de mes combats qui était dans un ring octogonal contre un Portugais en plus. C'était en K1 du côté d'Angoulême. Ouais, c'était au KOC. Au Je me KOC, souviens très ouais. bien. Effectivement, j'avais commenté ce Et combat. pareil, je combattais un Portugais qui accrochait sans cesse. D'ailleurs, je me souviens que c'était pas le meilleur combat de ta carrière, hein, celui-là. C'était horrible. Et il repart toujours aussi fort, le Portugais. Karim aussi, très offensif. Alors il faut que ça dure, c'est un combat qui est prévu en 3 x 3 minutes. Ouais, donc c'est le dernier round, hein, donc faut tout lâcher maintenant. Toujours ces middle très puissants. Hein. Ah oui. On sent qu'il les aime pas les Calado. middle. Encore cet accrochage. Et on voit le flanc droit de Karim qui est marqué. On est d'accord, on a l'impression que le Portugais il a passé la vitesse supérieure hein, dans ce dernier round. Alors Karim ne veut pas se laisser marcher dessus, bien sûr. Ça se voit, mais on sent Karim physiquement légèrement en dessous. Ah ouais, il est marqué. Hein. Ah ouais, le flanc, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est puissant encore. Et là, ouais, on sent qu'il veut vraiment tout donner, Karim, là. Ouais, mais de ce fait, il accepte un peu la bagarre avec son adversaire. Un adversaire qui varie hein, beaucoup les zones de frappe. On le voit hein, taper au corps, dans les jambes, à la tête. On voit les genoux, Certes, les poings. techniquement, c'est moins joli que ce que fait Karim, mais au niveau du pointage, quand même... Et puis on sent la puissance aussi hein, oui, derrière ses coups la à chaque puissance, fois. on sent que sur ces jambes-là... Oh là 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 là. Magnifique balayage dans le bon balayage timing. qui est très très beau. Et qui va influencer les juges. Hein. Parce qu'on le voit sur ce dernier round, Karim donne tout également. Le crochet large. Ce cross loupé. Et ce genou qui arrive. Plein pot. Encore une ce fois. genou. Il termine très très fort hein, le Portugais. Ouais, c'est le kick manqué de Karim. Je pense qu'il veut rattraper son retard. Enfin son retard, je sais pas, mais en tout cas ce point négatif là, l'a énervé. Alors ce qui est dommage pour Karim, c'est qu'il aura peut-être intérêt à jouer plus technique hein, plutôt que de rentrer dans la bagarre avec son adversaire. L'adversaire qui baisse les bras, hein, qui... Quelle agressivité pour Calado qui termine très très fort ce combat. Il remporte le dernier round bien sûr. Maintenant difficile de dire. Hein. Effectivement. On a envie de donner quand même le Portugais qui a terminé plus fort le deuxième et le troisième round, mais il y a eu le point négatif. À contre-cœur, on a envie de le donner vainqueur parce qu'il faut rester quand même professionnel. Mais c'est vrai qu'il y a ce point négatif.
Il y a cette première reprise Ouais, dont où j'étais moins performant. Hein, ouais. Mais présent quand même. Mais présent quand même. Et puis on se souvient que Karim est rentré dans son camp en disant ouais, le middle, il fait mal. Voilà. Non, mais je pense que le Portugais remporte le combat. Malheureusement pour nous, Français, On pourrait avoir un extra round. on pourrait avoir un extra round, c'est vrai. Ce serait pas surprenant vu l'issue du combat de Grizzly tout à l'heure. On pourrait avoir un extra round. Et je pense que même ça serait mieux pour Karim qui ait un extra round. Ça lui laisserait une chance de vraiment faire la différence. Parce que là, la différence, je pense pas qu'elle ait été faite. Et puis comme tu l'expliques, hein, lorsqu'il y a un extra round, on oublie ce qui s'est passé avant. Oui. Voilà, on comptabilise que le dernier round. Et donc là, si Karim revient sur une boxe plus technique, Et je pense que oui. Là, clairement. parce que là, il est vraiment rentré dans la bagarre avec son adversaire et ça lui a desservi, hein, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il était très mobile. En plus, il pourrissait le combat avec ses accrochages. On va voir ce que les juges ont décidé. Quand même croiser les droits pour le Français. Extra round. Voilà. Je pense que c'était mérité. Je pense que c'est Je mérité. pense que ouais. le Portugais avait remporté le deuxième round, mais avec le point négatif, ça nous faisait match nul sur le deuxième round, donc un round chacun. L'extra round touche là-dessus. Maintenant, tu as 3 minutes, soit 1 minute 30 tu prends, soit 1 minute 30 tu Tout va prends. se jouer dans ces 3 dernières minutes de combat. Quand tu peux accélérer, essaye pas de vouloir faire mal à la défense. Boxe, marque les points, marque les points. Mais il marque pas. T'as vu là-dessus, ils sont dans quoi? Ils sont en mode que ouais, en mode que les points. Ça veut dire en vrai, quand t'as vu de t'accélérer, il voit rien. On a vu moi de t'accélérer, il voit rien. Il voit rien, tu mets direct, tu reviens, il a même pas. Ah, je vous parlais tout à l'heure hein, de Yves Landu. Allez, il est dans le coin. Il est là. De Karim. Je pense que Karim aurait tout intérêt hein, de jouer technique dans le dernier round, de piquer son adversaire, sortir. On sait qu'il a les armes hein, pour le faire. Il faut qu'il fasse ça. Donc, tu veux lui donner des conseils en fait. Tu veux l'aider. Et oui, je suis pour la France. Je veux que le Français reparte avec cette magnifique ceinture. Au moins qu'il l'ait pour moi. Donc, je vous rappelle, hein, tout va se jouer dans ce 4e et dernier round. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là. Il va marquer ses points en zone basse. Derrière, il faut ressortir. Attention, il a été touché par un middle encore. Il faut qu'il les saisisse ces middle et qu'il balaye son adversaire. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit d'accrocher non plus. Hein. Voilà, c'est bien, il marque ses points en zone basse. Je vous rappelle qu'en K1, contrairement à la boxe taille, les low kicks valent plus de points que les middle kicks. Ouais, voilà, il remise en low kick, c'est très très bien. Alors, attention, le Portugais qui est bien rentré dans la distance là, avec ce genou, suivi d'un point. Ouais. Ah, il faut qu'il... Ah, Là, il a marqué des points précieux, hein, le Portugais. Quel enchaînement. Une gauche qui passe encore. Je pense même qu'il a été touché sur ses genoux là à répétition. Qui touche la vessie, le corps, la vessie. Ah, il faut qu'il... Crochet du gauche qui passe encore. Encore le ce middle. puissant. On sent qu'il a mal là sur Ah, ses il prend middle. l'ascendant. Il prend l'ascendant, Calado. Ouais. On est un peu tentative. désespéré. Eh bien, il faut qu'il travaille ses zones basses. Alors voilà, la Oh, le high mobilité. kick. Elle est plus frais hein, dans ce dernier Ouais, round. physiquement, il est mieux. Le Portugais, Et on peut voir le flanc droit de Karim. c'est impressionnant.
Il n'y a pas que le flanc, il y a le bras également. C'est vraiment une guerre. Allez, Fouki. Ouais, encore une fois, voilà. Le problème, c'est que pour un coup de Karim, il y en a 3 qui arrivent pour le Portugais. Ouais. Ah, et la jambe arrière, cette fois-ci, ça arrive à l'intérieur de la cuisse. Ouais, Karim, faut qu'il travaille en zone basse. Et c'est Diogo qui se plaint des accrochages maintenant. Incroyable. Karim qui avance. Et quand même la marche avant. Oh, le crochet qui est passé. Et quand même cette marche avant de Karim hein, qui va au combat, qui va à la guerre. Ouais, toujours ce middle. Et derrière l'accrochage. Je pense que le Portugais va s'imposer, c'est vrai. Je suis désolé. Il était très agressif hein, sur cette dernière ronde. Il a touché à plusieurs reprises avec les genoux, avec les jambes, avec les poings. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis on a senti aussi Karim accuser un peu le coup hein, sur la fin. Alors je pense qu'il y a eu un gros travail de sape effectué. Hein. Tous ces coups au corps, tu l'as souligné, hein, les coups de genoux, on a vu. On voit les flancs marqués d'ailleurs. Regardez cet enchaînement magnifique. Et bon, je suis même dégoûté parce qu'il a pourri le combat avec ses accrochages. Et je sais que Karim est très très fort avec un style K1 très propre. Et le fait de l'accrocher sans cesse comme ça, oh, ce crochet gauche qui est bien passé, hein, qui aurait pu faire la différence s'il y avait eu un petit ascenseur là. Alors on va attendre la décision. Je pense que ça ne fait pas de doute là, hein, Cédric. Que le meilleur gagne. Diogo Calado qui s'impose. Malheureusement, je m'en doutais, oui, on s'en doutait. Et encore une fois, on pensait même qu'il allait s'imposer à l'issue du temps réglementaire sur les 3 premiers rounds. Donc l'extra round a fait les affaires de Karim, mais malheureusement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu en bénéficier, pas pu en profiter. Et c'est donc Diogo Calado qui va repartir avec cette magnifique ceinture Capital Fights. Magnifique, magnifique. Un peu... Elle est mal mise, hein, c'est tout.